Alors, si Dieu veut, on va parler aujourd'hui, bonjour, nos chers élèves, si Dieu veut, on va parler aujourd'hui un peu sur la paracha de la semaine. Dans notre paracha Troukat, il y a deux sujets qu'on veut parler sur eux. Premier sujet, c'est Para Aduma, Zot Troukat Torah. Et on sait que la Para Aduma, elle vient pour réparer quel péché? Ouais. Non. Quel péché elle vient? Le vaudeur. Pourquoi? Parce qu'on dit que le vaudeur, c'était un agneau, oui, agneau, comme ça on dit, et un veau. Ah ouais, un veau. Et c'est qui la maman du veau? C'est la vache. La vache, c'est la maman du veau. Et le Midrash, il dit, c'est comme un petit bébé qui l'a tout sali. Et on dit à sa maman, viens, tu dois nettoyer toute la saleté qu'il a fait. Et pour cela, on dit que la vache, elle vient pour réparer la vache rousse. Ouais, parce que c'est une mitzvah que les gens qui sont à purifier, comment on les ramène à être purs. Et ça vient, mais cette chose-là, cette mitzvah, ce commandement, il vient pour réparer la faute du veau d'or. Comment la vache rousse répare le veau d'or? La question est à vous. C'est le lien qui est entre les deux. Quel lien il y a entre les deux? C'est comme on a dit, ils ont fait un veau. Ah, c'est vache, veau. Oui, mais on a dit qu'il y avait un problème chez le veau. Pour cela, on doit réparer ce problème avec la vache. On peut dire que c'est comme par rapport à nous. Par exemple, un enfant commence à avoir mitzvah, c'est les parents qui sont responsables de sa vie. Ouais, ça, je comprends. Mais c'est vrai. Ouais, mais je veux, hein? Pour nous apprendre ça. Ouais, je comprends. Alors, on doit rentrer pour comprendre quelle avéra ils ont fait dans le vaudeur. Quel était le problème? Ils ont voulu trop remercier Dieu et au final, ils ont fait par rapport à l'argent. Tu dis Avodah Zarah, toi tu dis quelque chose d'autre. Au début, ils voulaient remercier Hachem, du coup, ils ont fait Tu dis, ils voulaient remercier Dieu, après ils ont fait un veau, et toi tu as dit, et Yaakov il a dit, ils ont fait Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'il y en a? Ils voulaient un Moshe Rabbeinu. Hein? Ils voulaient un Moshe Rabbeinu. Il voulait un Moshe Rabbeinu. Il n'était pas là. Et le Kuzari, dans le Mahamar Rishon, c'est pas que vous avez appris ça cette année ou non, vous avez appris ça? Comment il explique le Kuzari, le faute du veau d'or? Oui. Où on a appris ça? Avec moi? Non. Oh. Alors, il y a dans les commentaires 2-3 options. Quel était le problème du vaudeur? Vaudor. Ouais. C'est pas heure, c'est pas sha'a, c'est or, c'est za'av. Alors, il y en a qui disent, ils ont travaillé à Avodah Zarah, comme il a dit Yaakov. Parce que le Chaver, il demande au roi de Kuzar, et le roi de Kuzar, il demande au Chaver, mais je comprends pas, tu dis qu'ils sont des grands, ces juifs et tout, mais je comprends pas, après qu'ils ont fait cette faute, quelle chose de bien à rester chez eux. Alors il dit, première chose, c'était que 3000 gens, 3000 bonhommes, dans combien de millions de gens du peuple d'Israël. C'est un petit groupe, peut-être c'était le Erev Rav, c'était pas l'essentiel du peuple. Et la deuxième chose, qui lui dit que le faute du veau d'or, c'était pas voulait travailler à Avodah Zarah, quelqu'un d'autre. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça c'est Dieu. Il voulait, tu dis, prendre quelqu'un à la place de Moshe. Donc, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait un lien avec qui? Avec Dieu. C'est pas qu'il voulait. Il y a des commentaires qui expliquent qu'ils voulaient, ils avaient marre de travailler Dieu, ils voulaient quelque chose d'autre. Mais le Kuzari et le Ibn Ezra, il explique quelque chose d'autre. Il voulait travailler Dieu, mais il n'avait pas avec qui, parce que Moshe Rabbeinu, il n'est pas présent. Alors on vient chez Aaron, on veut quelque chose, il veut prendre le temps, et après il se dit, on fait,
tac, ils ont mis une fleur, ils ont dit. Et alors, d'après le Kuzari, ils voulaient travailler Dieu. Alors, quel est le problème? Si on veut travailler Dieu, c'est super. Alors, quel est le problème? Ça fait une image. Si, mais il ne veut pas forcément qu'on attende qu'on veut ça, en fait. Hein? Il ne veut pas forcément ça pour le moment. Oh. Alors, le problème, nous dit Elon, le problème, c'est que Dieu n'a pas demandé cette chose-là. Il a demandé des autres choses. Ça, il n'a pas demandé. Mais je veux travailler Dieu, c'est super. Non. Mais Dieu, il n'a pas demandé. Mais tu verras, à la fin, c'est pas que je veux travailler quelqu'un d'autre, Avodah Zarah. Je veux travailler Dieu. Alors, quel est le problème? Dieu n'a pas demandé cette chose-là. Tu as fait quelque chose que Dieu n'a pas demandé. Alors, quelle est la punition sur ça? Et Aaron, à Cohen, il les a aidés. Et après, quelle était la punition de Aaron sur qui les a aidés pour faire le veau d'or? Il devait boire l'eau mélangée au sang. Ah, c'est les gens, ouais, mais Aaron, comment on l'a puni Aaron lui-même? On parle d'Israël, peut-être. Aaron, c'est quelqu'un qui était mort de sa famille. Ah, ses enfants. Ses enfants, Nadav et Avihu, qu'ils avaient mouru, c'était sur le péché du veau d'or. Mais pourquoi? Ils doivent mourir parce que lui, il a fait un péché? Non, c'est pas qu'ils ont été morts pour ce cas. C'était la même racine. Parce que c'est la même chose. Nadav et Avihu, qu'est-ce qu'ils voulaient? Travailler Dieu. Ils voulaient travailler Dieu. Alors quel est le problème? C'était pas leur rôle. Qu'on n'a pas donné cet ordre. Ils ont fait les choses parce qu'ils voulaient. Mais super, moi je veux travailler Dieu, je veux faire la tfila shacharit à 5h après-midi. C'est bien ou c'est pas bien? C'est super, je veux faire la tfila. On te dit non, tu vas pas faire. Pourquoi? Parce que Dieu t'a pas demandé. Alors d'un côté, c'est moins chamour, comment on dit? Grave. C'est moins grave que travailler à Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que tu veux travailler Dieu. Mais de l'autre côté, il y a ici un problème très grave. Quoi? Le problème que tu te prends pour le bon Dieu. Tu veux pas travailler avec quelqu'un d'autre. Tu veux travailler Dieu, mais tu veux travailler Dieu d'après tes sentiments. Animit Raber, moi je veux s'attacher, et comme ça je veux faire des mitzvot comme ça, et comme ça, et comme ça. Il y a une halakha. L'halakha, elle tranche. Ça c'est interdit, ça c'est permis. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des lois. Alors tu vois, Nadav et Abihu, ils veulent rentrer en Mikdash, ils veulent être très proches de Dieu. On leur dit, faisez attention. Tu rentres sans permission dans le Beth Mikdash, tu mords sur la place. Mais je voulais travailler Dieu. Tu veux travailler toi-même ou travailler Dieu? Parce que quand tu travailles Dieu, et c'est toi qui fais les règles, à la fin tu travailles qui? Toi-même. Tu travailles toi-même. À la fin tu dis, je travaille Dieu, mais je travaille à la fin. Je travaille Dieu comme moi je veux. Ça c'est très 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 dangereux. Maintenant, on va comprendre comment la vache rousse, elle pardonne le veau d'or. Parce que la vache rousse, ça symbole quoi? Hein? On peut dire que par rapport à Aaron aussi. Pourquoi? Je pensais le fait qu'elle soit sacrifiée, c'est aussi pour dire que le fait que les enfants d'Aaron soient sacrifiés pourrait parler par Effet. Mais la vache rousse, on a combien de groupes de mitzvot? On a des mitzvot, on a des chukim, on a des mishpatim. Il y a des lois qu'on comprend. Il y a des lois qu'on ne comprend pas. Comment ça s'appelle les lois qu'on ne comprend pas? Ça s'appelle des chukim. Et quand on veut parler sur les chukim, c'est quoi la loi, le chok qu'on dit on ne comprend pas? C'est quoi? C'est la vache rousse. Zot chukat à Torah. Comment elle s'appelle notre paracha? Parashat chukat. Zot chukat à Torah. C'est quoi? C'est la mitzvah qui symbole les choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'on voit que tous les gens qui font des choses dans la para, ils sont impurs
Et c'est eux qui purifiaient les autres gens. Il y a quelqu'un qui a touché un mort, alors il est impur. Comment on va le purifier? On va prendre la vache rouge, on va la tuer, on va la brûler, après on va prendre la chose et mélanger, on la met sur l'eau d'eau comme ça, il va être pur. Et tu vois que c'est très bizarre. Les gens qui vont purifier le bonhomme, ils sont impurs. C'est dingue. C'est le comble du comble. C'est-à-dire, le gens qui purifie le bonhomme, lui, il doit aller au mikvé après. Comme s'il absorbait. Ça devient pas impur la vache après quand c'est touché par quelqu'un d'impur. Non, quelqu'un, il était impur, il a touché un mort. Maintenant, tu veux le purifier, tu prends une vache rousse, tu sors de Jérusalem, on la tue, on la brûle et tout, on la mélange avec un petit peu de afar, comme on dit. La cendre, non? Poussière, ouais, la cendre, de l'eau, on mélange tout, et après on fait dans le 3e jour, le 7e jour sur le bonhomme, et après il est pur. Mais tous les Kohanim qui étaient dans cette chose-là, ils sont impurs. Tu dis, C'est qu'ils absorbaient. Ma machine là, c'est que, est-ce que quelqu'un qui touche le paradouma, est-ce que la paradouma peut devenir impure? Non. pas. C'est comme quand on parlait par rapport à Hanouka, tout utiliser l'ustensile, tout devient impur. Non, mais la vache rouge, Atzma, on a dit qu'elle, et si c'est comme ça, alors le bonhomme, comment tu vas le purifier? Tu mets ça, il va lui être impur. Mais alors, on voit quelque chose de très bizarre, que tous les Kohanim qui sont dans toutes les préparations, et aussi qui font la chose, eux, ils doivent aller au mikvé, et lui, il va être pur. Alors, c'est quelque chose de bizarre. Mais on dit, Dieu, il a dit comme ça. Maintenant, on va expliquer encore un petit peu une explication de mon grand-père pour expliquer ça. Mais sur base, la mitzvah qui symbole les lois, les chukim, qu'on ne comprend pas, c'est paradouma. Et maintenant, ça va nous expliquer comment ça vient pour pardonner le veau d'or. C'est très important de comprendre les mitzvot. Quand on comprend les mitzvot, on a de la force de les faire, ouais. Pour cela, c'est très important de donner des sens dans les mitzvot. Te'ameh mitzvot. Donner le sens pour comprendre les mitzvot. Mais de l'autre côté, il y a aussi un danger. Parce que quand tu fais que ce que tu comprends, alors le danger est que quand tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas accomplir. Maintenant, quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit, on comprend tout. Nous, on veut travailler Dieu. On va aller chez Aaron. On va lui dire, allez, on veut faire quelque chose. Vite, on veut s'attacher. Allez, on fait. C'est nous qui vont mettre les lois. Pour cela, on ramène une mitzvah qui dit, tu comprends rien. Parce que vous avez commencé de comprendre, vous avez pensé que vous comprenez, vous allez dire, c'est nous qui vont dire comment faire les mitzvot. On est arrivé au veau d'or. Parce qu'on n'a pas travaillé Dieu, on a travaillé tout, nous-mêmes. Et pour pardonner ce péché, qu'est-ce qu'on fait? On donne une mitzvah qu'on ne comprenne pas. Mais c'est bizarre. Nous, on va être impurs et lui, il va être pur. Tu fais les choses. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit. Ashrei ha'am shekachalo. Pourquoi tu fais comme ça? Kacha, comme ça. Mais c'est bizarre, c'est pas logique. Mais un petit peu la logiquement à part. Pourquoi? Parce que dans le veau d'or, tu as rentré toute la logique. Alors tu as fait le veau d'or, tu as pensé que tu comprends tout, on t'a donné la Torah et tout, on comprend déjà, c'est nous qui comprenons, c'est nous qui vont dire comment on fait les lois. Stop. Maintenant on va te donner une mitzvah que là-bas tu ne comprends pas. Tu fais pourquoi? Parce que Dieu il a dit. Pourquoi comme ça? Dieu il a dit. Pourquoi? Dieu il a dit. C'est tout. On ferme la pensée. C'est pas bien de faire comme ça dans toutes les mitzvot, parce que c'est très important de comprendre. Mais il y a un danger. On veut comprendre, mais penser qu'on va faire des choses que si on comprend, là-bas on arrive au danger de faire le veau d'or. Et pour cela, d'un côté, c'est pas très grave, parce qu'il voulait travailler Dieu, mais de l'autre côté, c'est très grave, parce qu'il travaillait soi-même. Et pour cela, on dit, tu vas faire la vache rousse, que là-bas, c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Comment ça marche? Tu mets l'eau, et comme ça, il est pur. Dieu, il a dit, comment ça marche? Comme ça. Point à la ligne, c'est tout. Maintenant, je veux, dans 5 minutes qui restent,
expliquer, oui, donner un petit sens que mon grand-père expliquait, de comprendre une idée qui est dans cette chose-là, qu'on a dit que tous les bonhommes qui travaillent avec la Rav Vassous, ils sont impurs, et le bonhomme, il est pur. Il explique la chose suivante, que quand on veut aider quelqu'un qui est en bas, et il ne fait pas les mitzvot, il est en bas et tout, alors tu veux aller l'aider, mais des fois, tu vas aller l'aider, lui il est en bas, peut-être tu veux un petit peu te salir, un petit peu. Pourquoi ? Parce que tu es en contact avec quelqu'un qui est dans la saleté. Maintenant, tu veux le nettoyer. Alors tu le nettoies. Il faut à mesure quand tu le nettoies, un petit peu toi, tu vas un petit peu te salir. Et comme ça, on dit, c'est quoi un vrai Rav, un vrai Admor ? C'est quelqu'un qui est prêt de rentrer dans le Gehinom pour ramener ses élèves au Gan Eden. Parce que quand quelqu'un il est en bas, toi tu dois aller chez lui pour le ramener en haut. Mais peut-être je vais un petit peu me salir. Et si on veut nettoyer quelqu'un, on doit être prêt de faire le travail. C'est très important. On n'a pas le droit de faire des avérotes pour cela. On ne dit pas à quelqu'un tu vas faire des péchés pour aider ton copain. Non, ça c'est non. Mais qu'est-ce qu'on voit ici ? Être impur, c'est pas une avira. Pur et impur, c'est pas mitzvot et avirot. Tu es pur ou impur. Et pour cela, on voit que tous les bonhommes qui sont qui travaillent dans la vache rousse et tout, ils sont impurs, mais une petite touma, c'est pas une grande touma. C'est une journée. À la fin de la journée, ils vont dans le mikvé, ils ont fini. Et ça, c'est les choses que Umot HaOlam, les autres peuples, ils comprennent pas. Parce que c'est quoi la différence entre le peuple juif et les autres peuples ? Que le peuple juif, c'est une famille. Les autres peuples, il y a un bonhomme, un bonhomme, un bonhomme, un bonhomme. Peuple juif, c'est une famille. Et la famille, une vraie famille, tu fais des efforts pour aider ton frère. Si ton frère, il est en danger, il est quelque chose, tu vas faire un effort, tu vas donner un petit peu pour l'aider. Et pour cela, le Umot HaOlam dit, mais c'est quoi cette chose-là, la vache rousse ? Tu prends, tu ramènes, tu es impur pour ton copain ? Oui. Oui. Parce qu'on est en Israël. Ça, c'est la grandeur. Et pour cela, tu vois que aussi Aaron, à Cohen, il était avec eux. Pourquoi ? Parce qu'il voulait les sauver. Il voulait les sauver, alors il a fait une petite bêtise, après il devait la payer, cette bêtise. Mais il a dit, mais c'est mon peuple, si moi je ne vais pas les aider, alors ils ont déjà tué Chour, et il était un Navi, Chour, et lui il est un Cohen. Il dit, malheureusement, si on tue un prophète et un Cohen dans le même jour, ça peut être très grave et faire des choses hyper mal pour le peuple juif. Alors il a dit, je préfère de faire un petit péché, mais sauver le peuple juif pour ça. Et après, il a payé parce que c'est interdit, mais son amour vers le peuple juif, il a fait Messirut Nefesh pour le peuple juif. Et ça, c'est une chose que les autres peuples, ils ne comprennent pas. C'est ce que tu comprends le peuple juif, c'est une famille. Alors, si on résume, on a appris aujourd'hui que le veau d'or, il répare, pas le veau d'or, la vache rousse, que c'est une chok, c'est une loi qu'on ne comprend pas jusqu'à la fin, mais ça vient pour réparer le veau d'or, que le veau d'or, le problème d'après le Kuzari, c'est qu'ils ont fait un péché, ils ont travaillé Dieu d'après leur pensée. Et pour cela, la vache rousse, c'est travailler Dieu comme lui il nous dit de faire les choses. Pas comme moi je comprends, et là comme lui il nous dit. Et Bezrat Hashem, on apprend de la vache rousse d'être prêt, de faire des efforts pour aider un autre gens. Aussi, si moi je vais être dans une petite touma, mais pour nettoyer quelqu'un d'autre, c'est les juifs ont fait, parce qu'on est tous des frères. Hazakim ou Bouchim Tiula Hashem, Shabbat Shalom Uvorechet.